Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Bien-aimés les Seigneur, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu dans sa grâce vous accompagne par la puissance du Saint-Esprit. Cet après-midi, Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Dieu nous a fait grâce de partager cette parole de vie ensemble. Voilà pourquoi je vous invite, pendant quelques minutes d'exhortation, que nous allons écouter la parole de Dieu, le livre de 1 Jean, l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1, du premier verset jusqu'au 4e verset. Lisons ensemble. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons et vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler dans quelques minutes de la parole de vie. Jean a dit dans cette parole, de cette exhortation, ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu et ce qu'il a contemplé. Il a touché la parole de vie. Il a vu la parole de Dieu. Il a écouté cette parole. Il a contemplé les merveilles de cette parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et voilà pourquoi lui, il rend témoignage. Il annonce cette parole de vie. Et ce soir, je vous annonce cette parole de vie. Dans la même manière que Jean a dit, j'ai contemplé. Et cette parole de témoignage. Et la volonté de Dieu, que nous soyons dans la joie. La volonté de Dieu, que nous puissions être en communion avec le Saint-Esprit. Lorsque tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de mettre ta vie en ordre. Il est temps de chercher à être en communion parfaite avec Jésus. Il est temps de chercher à écouter cette parole. Il est temps de contempler la bonté de l'Éternel. Lorsque nous voyons le ciel, nous voyons la terre, nous voyons tout ce que Dieu fait, nous pouvons que dire que Dieu existe. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Mais crois à cette parole. Jean a dit, j'ai vu. Jean a vu comment un couple, ce couple avait préparé leur vie. Il avait préparé leur mariage. Il avait préparé, ils ont eu le temps. Mais au milieu de la fête, au milieu de leur festin, au milieu de leur joie, la tristesse s'est manifestée. Et gloire à Dieu, il y avait parmi les invités, Marie, la mère de Jésus qui était là, et Jésus-Christ. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, certainement, tu as préparé tes études, tu as préparé ton mariage, tu as préparé tes enfants, sont allés à l'école, tu as préparé ton avenir, tu as préparé ta vie. Maintenant, c'est la retraite. Maintenant, c'est les enfants qui devaient finir les études. Maintenant, tu as tout fini, tu travailles. Ou tu es maintenant dans le foyer. Il y a un problème qui arrive. Il y a une situation qui est inattendue, que tu ne pensais pas. Il y a une surprise. Quelque chose des imprévus. Mais il y a quelqu'un. Gloire à Dieu.
Jésus était là. Gloire à Dieu. Marie était là, la mère de Jésus. Voilà pourquoi je vous donne conseil de choisir des bons amis. Il y a des amis qui peuvent te porter le bonheur. Il y a des amis qui peuvent te porter le réconfort. Il y a des amis qui peuvent t'apporter la joie. Jean a contemplé. Il a dit, je témoigne. Et ces hommes-là ont témoigné. Je vous témoigne de l'amour de Dieu. Je vous témoigne de la grâce de Dieu. Je vous témoigne de la beauté de Dieu. Il dit la volonté de Dieu que nous puissions avoir la joie parfaite. Mais soyez en communion. En communion avec Jésus. En communion. Tu as des fois que tu négliges tes frères, tu négliges tes soeurs, tu négliges les serviteurs de Dieu, tu négliges des fois des anciens amis. Et la communion. Si cette couple n'avait pas invité Marie, si Jésus-Christ n'était pas invité, je crois que la fête, il devait avoir la tristesse au milieu de la fête. Certainement, tu es tenté de vivre la tristesse. Tu as tout fait. Tu as tout donné. Tu as investi pour tes enfants. Tu as investi pour ta retraite. Mais aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, il y a une surprise. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qu'on peut appeler qui t'arrive dans ta vie. Inattendu. Tu te poses la question. Comment tu vas t'en sortir? Tu as investi dans la vie de cette fille. Et maintenant, c'est l'humiliation. Tu as investi dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, c'est la tristesse. Les enfants ont du diplôme et ils ne travaillent pas. Jésus-Christ était là dans la fête. Je vous invite à appeler Jésus. Je vous invite à avoir la communion avec Dieu. Parce qu'on ne connaît pas. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des choses désagréables qui peuvent arriver dans la vie. Mais celui que tu négliges, celui que tu mets à côté, tu peux croire que tu as l'argent. Tu crois que tu es beau, tu es belle, tu as des diplômes, tu as des postes. Mais il y a toujours des surprises qui peuvent arriver. Dieu merci parce que Marie était là. Dieu merci parce que Jésus-Christ était là. Il y a certaines personnes qui sont des porteurs de vie, qui sont des porteurs de joie, qui sont des porteurs de paix. Je te donne conseil tout autour de toi. Il faut bien choisir les amis. Tout autour de toi, il faut avoir Dieu dans ta vie. Et lorsqu'il y aura des surprises, lorsqu'il y aura des imprévus, ce sont eux qui peuvent venir te soutenir. Et Jésus était là. Marie connaissait Jésus, son fils. Jésus a parlé de son heure. Mais Jésus qui s'est glorifié, qui est avec toi? Tu vis avec qui? Et même dans les mêmes volets, nous avons vu dans le livre de Jean 3, il y avait quelqu'un qu'on appelait Nicodème. Cet homme avait des connaissances. Cet homme était docteur de la loi. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a dit non. Il a reconnu au-delà de la science, au-delà de son intelligence, au-delà qu'il était un pharisien, il y a quelque chose qui le manquait. Au-delà de ce que tu peux avoir comme diplôme, au-delà de ce que tu peux avoir comme intelligence, que tu peux avoir comme des relations, comme des biens matériels. Mais si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Et nous avons vu aujourd'hui, nous avons vécu en l'an 2020, quand nous avons vécu les temps difficiles de coronavirus. Même la science n'a pas pu connaître qu'il devait y avoir un moment difficile dans le monde entier. Ce n'est que Dieu qui nous a fait sortir. Nous avons vu des célébrités, nous avons vu des grandes personnalités sont parties. Il est temps de mettre ta vie en ordre. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de venir au Seigneur. Et Nicodème est venu, notamment pour chercher Jésus. N'ayez pas peur. Nous avons vu la femme qui avait la perte de sang. Malgré qu'elle a sillonné plusieurs médecins. Mais la Bible dit qu'elle s'en empira. Aucun médecin. La science a montré ses limites. Et pourtant, elle avait l'argent. Combien de personnes qui ont de l'argent? Combien de personnes qui ont des diplômes, qui ont des spécialités? Combien de personnes qui ont des relations, des titres? Mais certainement, tu peux avoir des limites. Dans ta santé, dans tes relations. Et pour dormir, des fois, il faut prendre tel médicament. Nicodème, malgré ce qu'il était,
Et la vie à Jésus a dit que non. Je reconnais ce que Jésus opérait, c'était impossible à l'homme. Et ce matin, le Saint-Esprit te parle. Mets de l'ordre dans ta vie. Jean a dit ce que j'ai vu. Je vais te dire, Jésus est le même hier. Jésus n'a pas changé. Jésus est éternellement. Il a dit, je vous rends témoignage que Jean a vu cette famille de Marie et Marthe. Leur frère était malade. Et la vie de Lazare était finie. Et certainement tu peux être fini. Les gens te voient fini. C'est trop tard. Je vais te dire, à Jésus, il y a les derniers mots. Lorsque Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, il y a encore d'espoir. Même si on te met dans l'oxygène. Même on te dit que tu as la retraite maintenant, c'est fini. Tu es entré dans la ménopause. C'est fini. Tu es inapte. On te déclare inapte. On te déclare que tu ne peux pas. Il faut prendre ces produits à vie. Lorsque Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, il ne faut pas perdre l'espoir. Voilà pourquoi je t'invite ce matin. Je t'invite ce soir. Je t'invite cet après-midi. De lever la voix. De lever ta main vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur, tu es le même hier. Tu es aujourd'hui le même Jésus. Tu ne changes pas. Jean a vu. Jean a contemplé. Ta volonté, Seigneur, que je sois en bonne santé. Ta volonté que je vive. Ta volonté que je sois, papa, en harmonie avec mes parents. Ta volonté que je prospère à tous égards. Mais je viens à toi, Seigneur. Jean l'a dit, il a vu. Jean l'a dit, il a rendu témoignage. Et je vais rendre témoignage avec cette parole de la vie. Seigneur, je vais être en communion avec toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, il est temps de le recevoir dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur, j'ai écouté ta parole de la vie. Je te reçois comme mon Seigneur. Je te reçois comme mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Je reconnais, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, j'ouvre mon cœur. À partir de maintenant, je te confie ma vie. À partir de maintenant, je te confie, Seigneur, mon être entier. Que le Saint-Esprit puisse me conduire. Pardonne mes iniquités. Tu as dit si je confesse mes péchés, toi tu es fidèle et juste pour me pardonner. Merci parce que tu m'as pardonné. Bien-aimé, Jésus t'a pardonné. Cherchez une église où la parole de Dieu est prêchée. Cherche une église où l'autorité est la parole de Dieu. Cherche une église où le Saint-Esprit c'est lui qui dirige l'église. Où Jésus est Seigneur. Où on honore l'autorité de la parole de Dieu. Que Dieu vous garde. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Si tu as un problème, un petit souci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, Jean a dit, vous devez avoir communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous annonce ce matin, cet après-midi, la parole de vie. Il est écrit, car la vie a été manifeste, et nous l'avons vue, et nous l'avons rendu témoin. Le Seigneur, maintenant, levez la main droite, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, de la même manière, Seigneur, tu avais donné la vie dans cette famille de Lazare. Tu avais donné la vie à cette couple où au milieu de la fête, au milieu de la joie, la tristesse s'est installée. Et tu as donné le sourire à cette famille. À partir de maintenant, Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui pleure. Il y a des parents qui ont investi. Mais aujourd'hui, l'enfant a des problèmes du travail. L'enfant, celui qui travaille, il y a des fois un problème de promotion. Il y a des jeunes couples, ils se sont mariés, mais il y a des problèmes de conception. Il y a des couples qui se sont fiancés, il y a des problèmes de moyens pour réaliser leur mariage. Il y a ceux qui sont papa, qui ont papa eu des diplômes, ils veulent aller encore continuer quelque part, mais ils n'ont pas l'argent pour payer les billets. Et il y a un problème de visa. Il y a, Seigneur, ceux qui sont papa, engagés dans l'œuvre de Dieu, ils ont besoin, papa, certainement, d'acheter de la sonorisation et bâtir un temple pour toi. Seigneur, c'est toi que nous lèvons les yeux. Seigneur, donne la paix.
donne la joie à cette famille, cet homme, cette famille qui ont investi pour les études des enfants. Aujourd'hui, Seigneur, les enfants sont dans le chômage. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, cette couple a un problème. Le gérance de la famille, la gérance des hommes et des femmes. Seigneur, intervient. Oh, que le miracle soit leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, afin qu'ils témoignent. Seigneur, sois le Seigneur de cette maison. Sois le Seigneur de leur vie. Ils ont besoin de contempler. Ils ont besoin de contempler. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Tous, Seigneur. Jean a dit, je vis. Jean a dit, j'ai écouté. À partir de maintenant, Seigneur, il y a ceux qui ont besoin d'écouter ta parole. Parle à quelqu'un qui veut faire un choix. Parle à quelqu'un qui a besoin, papa, de voir le miracle. Manifeste-toi parce que tu n'as pas changé. Oh, tout Seigneur. Jean dit que nos mains ont touché, qui touche, Seigneur. À partir de maintenant, Seigneur. Quand la vie a été manifeste, et nous l'avons vu et nous l'avons rendu témoin. Seigneur, ils vont témoigner. Oh Seigneur, ce matin, nous annonçons la parole de la vie. Manifeste-toi, Seigneur. Jean dit, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur est le meilleur éternellement. Acclame le Seigneur. Que Dieu te garde. Que Dieu vous protège. Cherchez toujours la communion avec Dieu. Avant de prendre des décisions. Avant de te déplacer. Avant de sortir de la maison. Sois toujours en communion avec le Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas, comme la Bible dit, tu ne sais pas, ne t'invente pas pour le lendemain. Parce que tu ne sais pas ce que les lendemain peuvent affronter. Appelez-nous à plus 242 06 664 73 ou 05 242 05 770 38 38. Témoignez la grâce de Dieu. Et Dieu va te parler encore dans le sommeil. Dieu va encore te parler par sa parole. Et n'oublie pas, appelez-nous pour donner votre témoignage pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen.